Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment convertir un signal alternatif en un signal continu à l'aide de circuits de blocs d'alimentation comme celui-là qui se compose d'un transformateur, un redresseur, un filtre et un régulateur. Un transformateur électrique est capable de modifier un signal alternatif à une certaine tension U1 et à une certaine intensité I1 pour le transformer en un signal toujours alternatif de même fréquence et de même forme, mais dont la tension et le courant auront changé. D'une manière simplifiée, un transformateur est composé d'un noyau magnétique acier doux au silicium sur lequel sont disposées deux bobines enroulées en cuivre. L'enroulement branché sur la source d'énergie est le primaire et le deuxième branché vers le récepteur est le secondaire. Le courant I1 fourni par la source alternative va induire dans le circuit magnétique un flux. Et lorsque ce dernier va arriver à notre enroulement secondaire, il va produire un courant et une tension dont les valeurs seront différentes des primaires. En principe, cette transformation n'est pas parfaite. Il existe plusieurs pertes comme des pertes mécaniques par effet de Joule, des pertes magnétiques, des pertes par hystérésis, etc. Un redresseur est un convertisseur d'électronique qui permet de convertir un signal alternatif en un signal continu plus F. Le redressement consiste à transformer une tension alternative en une tension indirectionnelle appelée tension redressée. Comme vous voyez, la tension entrée c'est en rouge et la tension redressée en bleu. Les trois types de redressement les plus souvent utilisés sont premièrement le redressement simple alternance. Lorsqu'on ajoute une diode à la sortie d'un transformateur, on voit une tension redressée simple alternance. Deuxièmement, le redressement double alternance. On utilise ici un transformateur à point milieu M. Ce transformateur permet d'avoir une tension symétrique. L'ajout d'une diode à chaque borne du transformateur nous permet d'obtenir un redressement simple alternance dans chaque borne. En reliant les deux bornes de sortie des diodes ensemble, on obtient ainsi une tension positive aux bornes d'une charge R. Ici, les demi-ondes positives vont passer par D2. D1 et D3 deviennent donc bloqués. Dans l'autre borne, le signal va passer par D3. En ce cas-là, D4 et D2 deviennent bloqués. À la fin, on obtiendra une tension redressée. Le filtrage transforme une tension redressée en une tension aussi constante que possible. Le composant technique de filtrage le plus facile à mettre en œuvre est un condensateur branché au bord de la charge. La valeur du condensateur influe sur la nature de la tension de sortie. Plus que la valeur de C est grande, plus que la tension de sortie soit plus proche d'une tension continue. Le circuit de filtrage le plus souvent utilisé dans une alimentation est le filtre RC. Après avoir filtré le signal, la tension obtenue n'est pas pratiquement continue. Pour la stabiliser, on utilise un régulateur entre le filtre et la charge. Ceci donne lieu à une plus longue durée de vie des composants et à une interruption moins fréquente de service. Un régulateur linéaire est un régulateur de tension basé sur un composant actif, travaille dans sa zone linéaire, ou sur un composant passif comme une diode Zener, travaille dans sa zone 1. La dernière génération des régulateurs de tension intégrés ne comporte que 3 broches, une pour la tension non régulée d'entrée, une pour la tension régulée de la sortie et une pour la masse. Le courant de charge des nouveaux régulateurs va de 100 mA à plus de 3 A. Offerts dans des boîtiers en plastique ou en métal, les régulateurs à 3 bornes sont faciles à utiliser et sont d'un prix modique. À l'exception des condensateurs à découplage, les nouveaux régulateurs de tension intégrés à 3 bornes ne requièrent aucun composant externe.
Les séries 118 possèdent une tension de sortie positive alors que la tension de sortie des régulateurs de série 119 est négative.